Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette nouvelle revue de presse de ce vendredi 1er août. On débute en France, où le Progrès publie un entretien exclusif avec Mathieu Louis-Jean, nouveau directeur technique de l'Olympique lyonnais. Le message est limpide. Lyon entre dans une période d'austérité, il va falloir être malin, créatif, dénicher des joueurs à fort potentiel. Exit les recrutements hors de prix, place à l'efficacité et à la cohérence. Louis-Jean s'inscrit pleinement dans la ligne fixée par Michel Cagne. L'équipe résume d'ailleurs parfaitement la situation, faire mieux avec moins. Malgré les restrictions, la confiance est maintenue envers le staff de Paulo Fonseca, qui devra relever ce défi ambitieux. Du côté du PSG, pas de transfert officiel mais une info importante, Marquinhos reste. Ici, c'est Marquis, titre l'équipe. Un choix fort alors que son avenir paraissait incertain après une saison parfaitement maîtrisée par le club. Ce ne sera en revanche pas le cas de Milan Skriniar, officiellement transféré à Fenerbahçe pour une somme avoisinant les 10 millions d'euros. Déjà prêté en Turquie, le Slovaque quitte définitivement Paris. En coulisses, le dossier à Barny progresse. Le défenseur ukrainien a leaké puis supprimé un post Instagram évoquant un accord avec le PSG. Détail anodin ou indice révélateur. À suivre. À Marseille, ambiance totalement différente. Igor Pekchao et Pierre-Emerick Aubameyang ont été présentés dans une atmosphère survoltée. La Provence s'enthousiasme pour le Brésilien, recrue la plus chère de l'histoire du club, accueilli comme une rockstar. De son côté, Aubameyang retrouve la canebière avec l'envie de faire taire les doutes. Son ancien préparateur physique se montre optimiste. S'il enchaîne une préparation complète, l'attaquant gabonais pourrait bien redevenir redoutable. En Angleterre, soulagement pour Lucas Paquetá, le Mirror Sport barre sa une avec Blanchi. Le Brésilien était soupçonné d'avoir délibérément pris des cartons pour influer sur des paris sportifs. Il est finalement totalement innocenté. Le Daily Star ironise même « Range tes problèmes ». West Ham peut souffler. Pendant ce temps, le feuilleton des attaquants continue. Alexander Isak veut quitter Newcastle et s'entraîne seul en Espagne, pendant que Yohan Wissa pousse pour rejoindre les Magpies. Le Daily Star joue sur les mots « gréviste » pour évoquer ses buteurs en rébellion. À Manchester, Rasmus Gelin ne veut pas entendre parler de départ. Il entend rester et se battre pour sa place. Le Manchester Evening News titre « Espoir et gloire », soulignant la détermination du jeune attaquant. Sur le terrain, Tottenham s'offre une victoire 1-0 contre Arsenal en match de prépa. Une prestation tactique saluée, signée Thomas Frank. Mirror Sport titre simplement « Parfait ». En Italie, la Gazzetta dello Sport s'enflamme pour le Milan AC, Mon Milan. Les Rossoneri écrasent Perth Glory 9-0 avec un trio offensif Leao, Giménez et Okafor déjà affûtés. Massimiliano Allegri, satisfait, parle d'un groupe talentueux et impliqué. À la Juventus, l'ambiance est plus électrique. Le Corriere dello Sport évoque de hautes tensions autour de Vlahovic, Weah et Douglas Luiz. Mais le dossier Kolo Muani progresse. La Juve et le PSG se rapprochent, un accord est envisageable. Dans le Piémont, un dilemme agite le Real Madrid. Gonzalo Ramos ou Endrick pour jouer en doublure de Mbappé. AS évoque un dilemme du neuf. Aucun des deux jeunes ne veut partir en prêt. Franco Mastantuono, lui, affiche ses ambitions. Nouvelle pépite argentine arrivée de River Plate, il déclare dans Marca « Suivre les pas de Di Stefano est une fierté ». À Barcelone, le spectacle est au rendez-vous, le Festival du 10, titre sport après un nouveau récital catalan face à Sous, 7-3. Lamine Yamal marque un doublé avec son nouveau numéro mythique. C'était un rêve de marquer avec le 10, confie-t-il au Mundo Deportivo. Le Barça semble avoir tourné la page de ses soucis estivaux. Toutefois, en coulisses, un dossier brûlant agite le vestiaire, celui du capitanat. Le club envisage de retirer le brassard à Ter Stegen. Frenkie de Jong s'y oppose publiquement. Pour moi, c'est toujours mon capitaine. Une prise de position qui révèle une possible fracture interne. Enfin, au Portugal, Benfica prend sa revanche face au Sporting en remportant la Supercoupe 1-0. Record titre ajustement des comptes, Ojogo salue un coup d'envoi rouge, et Abola encense Pavlidi, buteur décisif. Le Sporting, orphelin de Gyökeres, peine offensivement. Record lance même une pique, ce Nordique ne fait pas la grève, en référence au bras de fer du Suédois avec son club. Et pour conclure, une affaire extrasportive secoue Porto. Fernando Madureira, ex-leader des Ultras Super Drago, a été condamné à 3 ans et 9 mois de prison pour violence lors d'une assemblée du club en 2023. Voilà pour ce grand tour d'Europe de la presse. Merci de votre fidélité, et on se retrouve tout à l'heure pour une nouvelle édition du JT Foot Mercato.